Je suis dans la joie de me tenir au devant de vous. Je ne suis pas le plus méritant. C'est juste une faveur imméritée de me tenir au devant de vous pour vous apporter l'évangile de notre Seigneur Jésus. Je commence par bénir le Seigneur, lui qui nous a donné le souffle de vie pour nous retrouver en ces lieux. Je tiens à remercier notre papa, bien qu'il n'est pas là, pour son autorisation et sa permission. Je salue la présence de tous les hommes de Dieu qui sont en ces lieux. Et j'honore la grâce que Dieu a déposée en vous. À vous tous qui êtes venus pour les cultes de ce matin, je tiens à vous remercier énormément au nom du Seigneur. Et ma prière est le vœu de mon cœur et que le Seigneur vous visite de manière particulière ce matin. Que votre vie ne puisse pas rester la même. Alléluia. Et ce matin, j'ai un message particulier pour l'église de Dieu. Le thème de mon message est intitulé Une église attachée à Dieu. Une église attachée à Dieu. Dis à ton voisin, une église attachée à Dieu. Alléluia. Et le message d'aujourd'hui a pour but de nous exhorter à nous attacher à Dieu pour jouir des bénéfices qui en découlent. Il y a des bénédictions. Il y a des promesses de Dieu dans la Bible qui sont liées à l'attachement à Dieu. Alléluia. Je répète, une église attachée à Dieu. Et sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Actes chapitre 11, versets 19 à 23. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Maman Bénédicte, si vous pouvez nous aider avec la lecture.
Acte chapitre 11, versets 19 à 23. Acte des Apôtres, chapitre 11, lisons du 19 au 23e verset au nom de Jésus. Amen. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était sur eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, la parole de Dieu. Amen. Il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Soulignez très bien le verset 23. Alléluia. Alors, pendant que je méditais, personnellement, j'ai été beaucoup touché par ce message. Alléluia. Je prie que le Seigneur te touche également par sa parole ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, après l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, je disais après l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, le nombre de disciples ne cessait d'augmenter au sein de l'église primitive. Le nombre de disciples ne faisait que croître au sein de l'église primitive. Et après un temps, suite à la persécution qui était survenue, suite à la mort d'Étienne qui fut l'un des premiers diacres de l'église primitive, Étienne était lapidé. Et après la lapidation d'Étienne, tous les disciples s'étaient dispersés. Et partout où ils allaient, ils propageaient l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils propagèrent l'évangile jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Alléluia. Ceux qui lisent la parole de Dieu savent que la ville d'Antioche, c'était une ville grecque. C'était une ville grecque où le disciple de Christ était appelé chrétien pour la toute première fois. C'était dans la ville d'Antioche. Alléluia. Et dans la ville d'Antioche, il y a eu même la naissance d'une église. Alléluia. Alors, les disciples, les apôtres qui étaient à Jérusalem, quand ils eurent appris qu'il y a eu naissance d'une église à Antioche, c'est ainsi qu'ils ont envoyé Barnabas pour aller rendre visite aux chrétiens de la ville d'Antioche. Alléluia. Et quand il fut arrivé dans l'église d'Antioche, Barnabas était dans une grande joie.
En voyant comment est-ce que la grâce de Dieu opérait dans cette ville-là, il était dans une très grande joie. Et la première des choses, il les exhorta à rester attachés au Seigneur de tout leur cœur. Alléluia. Je vous ai demandé de souligner cela. Il les avait demandé de rester attachés au Seigneur de tout leur cœur. Alléluia. Alors pour commencer, nous allons d'abord définir ce que c'est l'attachement à Dieu. Voici mon premier point. Qu'est-ce que l'attachement à Dieu? L'attachement à Dieu, c'est une relation profonde et intime avec Dieu, qui est fondée sur la confiance, sur l'amour, sur la foi et sur l'engagement envers Dieu. Être attaché à Dieu, c'est être branché ou connecté à Dieu. Être attaché à Dieu, c'est être en communion avec Dieu. Et dans le mot communion, il y a le mot commun et le mot union. C'est ce qui fait le mot communion. En d'autres termes, être en communion avec Dieu, c'est être en commun accord avec Dieu. C'est être en union avec Dieu. J'aime ce que l'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens 6, verset 17. Il dit ceci: mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Par ce passage, l'apôtre Paul voulait nous dire ceci: que être attaché à Dieu, c'est une union qui est spirituelle. C'est une union en esprit. C'est une connexion spirituelle et personnelle avec Dieu. Alléluia. Alors, la question que nous devons nous poser ce matin est celle de savoir pourquoi est-ce que Barnabas, celui qu'on appelait le fils de l'exhortation, avait-il trouvé très important d'exhorter le chrétien de l'église d'Antioche de rester attaché au Seigneur? Pourquoi était-il important à Barnabas de les exhorter à rester attachés au Seigneur? C'est là que mon message commence. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, c'est une vie qui est caractérisée par l'attachement exclusif à Dieu. Une vie qui est caractérisée par l'attachement exclusif à Dieu.
Ce qui fait la force d'une église, ile inafanya nguvu ya kanisa, ce ne sont pas ces bâtiments. haina libumbashi. Ce qui fait la force d'une église, Ile inafanya nguvu ya kanisa, ce ne sont pas les programmes de culte. haina maprogramu ya kanisa. Ce qui fait la force d'une église, Ile inafanya nguvu ya kanisa, ce n'est pas l'éloquence de ses prédicateurs. haina mahubiri na mahubiri mzuri. Ce qui fait la force d'une Ile église, inafanya nguvu ya kanisa c'est son attachement exclusif à Dieu. na ni ile mabadilishano ya usawa kwa Mungu. Je répète, Na mimi nasema tena, ce qui fait la force d'une église, ile inafanya nguvu ya kanisa, c'est son attachement exclusif à l'éternel. mabadilishano kwa milele. Une église forte, Ile kanisa ya nguvu c'est celle qui est profondément attachée à son Dieu. ndio ile inakuwa ile kuambadilishana kabisa kwa Mungu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Mais malheureusement aujourd'hui, Kwa ole leo le chrétien de l'église finitive, bale bakristu ba kanisa ya kwanza finitive, kanisa ya mwisho, nous les chrétiens de l'église finitive, shi bakristu ba kanisa ya mwisho, nous les chrétiens de l'église du temps de la fin, shi bakristu ba kanisa ya mwisho, notre plus grande maladie, magonjwa yetu kubwa sana, c'est le manque d'attachement au Seigneur. tunashinda kuambadilishana kwa Mungu. Aujourd'hui, Leo les chrétiens sont capables de tout faire. bakristu beko na namna kufanya vyote vile wanapaswa Ils kufanya. sont capables de bien prêcher. Banakuwa na uwezaji ya kuhubiri mzuri, Ils sont capables de bien prophétiser. banakuwa na uwezaji ya kutabiri mzuri, Ils sont capables de bien offrir à Dieu. banakuwa na uwezaji ya kutoa mzuri kwa Mungu. Ils sont capables de bien parler en d'autres langues. Beko pale ndio kusema malugha, Mais sauf mais de s'attacher à Dieu. banashinda na kuambadilishana kwa Mungu. Alléluia. Sauf de s'attacher à Dieu. Banashinda kuambadilishana kwa Mungu. C'est comme ça que notre Seigneur Jésus-Christ, Ndio kwa maana yule Yesu Kristo s'adressant à l'église d'Éphèse, anaanza kuambia kanisa ya Efeso, il dit ceci. anabambia Apocalypse 2, versets 2 à 4. Ufunuo sura ya pili mstari wa pili, Il dit ceci. anasema hivi, Je connais tes œuvres. asema mimi najua kazi yako, Tu prêches bien. unakuwa mbili mzuri, Tu prophétises bien. tabiri mzuri, Tu chantes bien. naimba mzuri, Tu donnes des offrandes. unaleta masadaka. Je connais tes œuvres. Ninajua kazi yako, Je connais ton travail. ninajua kazi yako, Je connais ta persévérance. ninajua mwenendo kudumu kwako, Je sais que tu peux supporter le méchant. ninajua unaweza mabaya. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Uliona balikuwa wanasema beko batume mimi hapana batume. Que tu les as trouvés menteurs. Unabakuta watu waongo Que tu as de la persévérance. na unakuwa na kudumu, Que tu as souffert à cause de mon nom. unateseka juu ya jina langu. Combien de gens ont souffert à cause du nom de Jésus? Watu ngapi wanateseka juu ya jina la Yesu Et que tu n'étais point lassé. na haukujatilie. Mais ce que j'ai contre toi, Na kile mimi kuna wewe, ce que j'ai contre toi, kile mimi na mapinganisho na wewe, c'est que tu as abandonné ton premier amour. mapendo yako ya kwanza, Bien-aimé dans le Seigneur, mapendo katika Bwana. l'abandon du premier amour, Kuacha kwa mapendo ya kwanza c'est un signe de manque d'attachement à Dieu. alama ya kushinda kubatilishana kwa Mungu. L'abandon du premier amour, Kuacha mapendo ya kwanza c'est un signe visible inakuwa ni ile alama ilikuwa inaonekana du manque d'attachement à Dieu. unashinda mabadilishano kwa Mungu. Et c'est cela la plus grande maladie de l'église du temps de la fin. Sio kwa magonjwa kubwa sana kwa hii kanisa. On peut servir l'éternel, Tunaweza kumpa Mungu mais avec un cœur détaché. na barua yenye kuachilia kwa Mungu. On peut prêcher la parole,
que tu t'es détaché du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous prêcher calmement, mais je sens que je commence à monter. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bien aimé, le Seigneur m'a mandaté de vous dire ceci. Notre attachement à Jésus-Christ est plus important que nos services spirituels. Notre attachement à Jésus-Christ est plus important que nos bagages spirituels. On a des bagages spirituels. Hein? On a déjà eu à jeûner. Oh, j'ai déjà jeûné pendant un mois. À sec. Mais laisse-moi te dire, notre attachement à Jésus-Christ est plus important que nos bagages spirituels. Notre attachement à Jésus-Christ est plus important que même nos sacrifices. Notre attachement à Jésus-Christ est plus important que nos expériences spirituelles. Notre attachement à Jésus-Christ est plus important que même que nos pratiques religieuses, que nos traditions religieuses, que nos habitudes religieuses. Notre attachement à Dieu est plus important que nos ministères et nos principes. Il y a des gens aujourd'hui qui s'attachent au ministère plus qu'ils ne s'attachent à Jésus-Christ. Il y a des gens aujourd'hui qui s'attachent aux dons spirituels plus qu'ils ne s'attachent à Jésus-Christ. Laisse-moi te dire ceci. L'attachement à Jésus-Christ est plus important que ton ministère. L'attachement à Jésus-Christ est plus important que ton don prophétique. L'attachement à Jésus-Christ est plus important que même ton don de guérison. Alléluia. Les dons passeront. Les ministères passeront. Mais l'attachement à Jésus-Christ ne passera jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, sois attaché à Jésus-Christ? Sois attaché à Jésus-Christ. Bien aimé, ce n'est pas le nombre d'années passées à l'église, ni l'ancienneté dans la foi qui définit notre spiritualité. Mais c'est la qualité de notre attachement à Jésus-Christ. Pose-toi une question. Quelle est la qualité de mon attachement à Jésus-Christ? Quelle est la qualité de mon attachement à Jésus-Christ? Et je te dirai ce matin, quelle est ta position spirituelle? Parce que le Seigneur a dit, plusieurs me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Et ce jour-là, tu vas te retrouver du côté des boucs
définit ta spiritualité, ile ilikuwa inaonyesha kistari ya ce n'est pas ton parler en d'autres langues. haina kusema lugha. Ce qui définit ta spiritualité, Ile ilikuwa inaonyesha Ukristo wako c'est ton attachement exclusif ni kuambatanishana kwa Yesu, à Jésus-Christ de Nazareth. kwa Yesu wa Nazareti. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Wewe ushangilie juu ya Yesu. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Ushangilie juu ya Yesu. Église libre. Kanisa hili, Notre capacité uwezo wetu d'impacter et d'influencer le monde dunia dépend de notre attachement au Seigneur. inaunganishana na mbatanishana tunai kwa Yesu. Ça ne dépend pas d'avoir de grands partenaires. Haina pamoja kuwa na maparteneri manene. Ça ne dépend pas d'avoir des millions. Haina kusema tukuwe na makuta ya mingi sana. Ça dépend de notre attachement Inaunganishana na mabatanishano yetu à Jésus-Christ. kwa Yesu Kristo. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ déclare ceci Yesu Kristo alikuwa anatangaza anasema hivi. dans Jean 15, verset 4 à 5. Yohana sura yake ya 15 Jean 15, 4 à 5. Il dit ceci. anasema hivi. Demeurez en moi. Anasema muendelee kudumu ndani mwangu. Demeurez en moi. Mkuye ndani mwangu. Et je demeurerai en vous. Na mimi nitakuwa ndani mwenu. Comme le sarment Kama vile matawi ne peut de lui-même porter du fruit haiwezi kutosha matunda s'il ne demeure attaché au cep. kama yanatarishane kumuchi munene. Bien-aimé, aussi longtemps Ndugu, wakati yote que tu n'es pas attaché au cep, toi qui es le sarment, aussi longtemps que tu n'es pas attaché au cep, tu ne produiras jamais de fruits. Tu ne produiras jamais de fruits. Il dit, je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, le cep, c'est le pied ou le tronc d'un arbre qu'on appelait la vigne ou qu'on appelle la vigne. Et le sarment, ce sont les branches où nous trouvons les raisins qui produisent le vin. Bien-aimé, tant que ta vie n'est pas attachée à Jésus-Christ, ta vie ne sera pas productive. Ta vie ne sera pas féconde. Alléluia. Il n'y a pas de productivité. Il n'y a pas de fécondité spirituelle sans l'attachement à Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire ceci. Lorsqu'une branche est coupée de l'arbre, elle peut conserver une apparence de vie. Mais laissez-moi vous dire ceci. Sans prophétie, elle finira toujours par sécher. Lorsqu'une branche est détachée de l'arbre, qu'il pleuve ou qu'il neige, elle séchera. C'est juste une question de temps. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'une branche est détachée de son arbre, automatiquement elle est condamnée à sécher. Même si elle ne peut pas sécher directement. C'est comme ça qu'il y a des serviteurs de Dieu. Il peut prophétiser.
Il peut guérir le malade. Anaweza kutunza magonjwa. Mais à chaque kunikata depuis zamani. Déjà depuis longtemps. Ce n'est qu'une question de temps. Nakuwa ni wakati ya kuchunga wakati. Es-tu attaché au cercle? Na kama unambatanishana kwa ile mtu mnene, ou bien tu es détaché du cercle. Pia uko mwenye kutosha kwa ile mtu mnene. Je suis venu dire à quelqu'un ceci. Na mimi nakwambia mtu mmoja kusema, il n'y a pas de vie spirituelle féconde. Hakuna maisha kiroho ya mboleo sans l'attachement à Jésus-Christ. Kubatanishana kwa Yesu. Papa Idris. Il n'y a pas de vie surnaturelle. Hakuna maisha kiroho. Une vie surnaturelle, maisha ya majabu. Sans l'attachement à Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie extraordinaire. Sans l'attachement à Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie éternelle. Sans l'attachement à Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie de miracle. Sans l'attachement à Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie de grand témoignage. Sans l'attachement à Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie d'exaucement. Sans l'attachement à Jésus-Christ. Pose-toi une question. J'ai quelle vie? J'ai quelle vie? Est-ce une vie attachée à Jésus-Christ? Ou bien une vie détachée à Jésus-Christ? Sans prophétie, je vais te dire. Tu ne porteras pas de fruits. Tu ne porteras pas de fruits. Tu es appelé à sécher. Alléluia. Tu peux nous présenter une apparence de vie. Mais spirituellement, tu es sec. Est-ce que quelqu'un est touché par ce message? Est-ce que quelqu'un est touché par ce message? Ce que je crains, c'est quoi? Le prophète Ésaïe déclare ceci dans son livre d'Ésaïe 64, verset 6. Ésaïe 64, verset 6. Si vous écrivez, notez Ésaïe 64, verset 6. Le prophète Ésaïe dit ceci. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Personne dans l'église qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Qui va se réveiller pour s'attacher à toi? Asema, il n'y a personne. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Pas de vie d'exaucement. Malgré le temps passé dans l'église. Pas de vie d'exaucement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas attaché à Dieu. Parce qu'on n'est pas attaché à Jésus-Christ. Parce qu'on n'est pas attaché à Jésus-Christ. Bien-aimés, vous allez comprendre avec moi que l'attachement à Jésus-Christ a un impact tant sur notre vie quotidienne que sur notre vie spirituelle. L'attachement à Jésus-Christ. Voici maintenant mon deuxième point. Quels sont maintenant les bénéfices de l'attachement à Dieu? Quels sont les bénéfices de l'attachement à Dieu? Bien aimé, la parole de Dieu nous montre beaucoup de bénéfices.
Qui sont liés à l'attachement à Dieu. Et voici le premier bénéfice. Le premier bénéfice de l'attachement à Dieu, c'est la manifestation de la main de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Actes chapitre 11 verset 21, la Bible dit concernant l'église d'Antioche, elle dit ceci: la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Ce qui est plus important, c'est quoi? La main du Seigneur était avec eux. Le secret même de la conversion des âmes. Le secret de la conversion des âmes, c'est lorsque la main de Dieu est là. Et quand est-ce que la main de Dieu sera là? C'est quand il y a un attachement exclusif à Dieu. La main de Dieu était sur eux. Parce que le chrétien de l'église d'Antioche était très attaché à Dieu. Il voyait la main de Dieu s'opérer au milieu d'eux. Acte 5 verset 12. Là maintenant c'est au sujet de l'église primitive. La Bible dit ceci: beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Il y avait beaucoup de miracles au sein de l'église primitive. Beaucoup de prodiges s'opéraient par les mains des apôtres. Pourquoi? Parce que derrière les mains des apôtres, il y avait la main de Dieu. Et s'il y avait la main de Dieu derrière la main des apôtres, c'est parce qu'ils étaient attachés au Seigneur. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. C'est l'attachement au Dieu des miracles qui produit le miracle. C'est l'attachement au Dieu des guérisons qui produit la guérison. C'est l'attachement au Dieu des bénédictions qui apporte la bénédiction. C'est l'attachement au Dieu de paix qui produit la paix. C'est l'attachement au Dieu de délivrance qui apporte la délivrance. C'est l'attachement au Dieu grand qui produit la grandeur. C'est l'attachement au Dieu riche qui apporte la richesse. Une fois comme ça, j'ai eu à faire un rêve. Dans mon rêve là, j'étais à côté de notre président Félix Tshisekedi. On marchait ensemble. Costaud de plus que moi. Et pendant qu'on marchait ensemble, lorsque nous sommes arrivés au bout du chemin, Anatosha m'a billet à 10 000 francs. Fait sortir des billets de 10 000 francs. M'a bloqué à 10 000 francs. Des blocs de billets de 10 000 francs. Mina chutuk. Je me suis choqué. Il est moment, il est quoi le moment où il y a crise en nous C'était le moment là. Et une période il y a coronavirus. C'était la période du coronavirus. Mina angaria China tana 10 000, China tana 500. Je me suis réveillé, j'ai regardé. Mais dans le rêve, on m'a donné d'autres va me partir. des blocs de 10 000 francs.
ya kutokea kwa mwenyewe wanaitaka sema nani? Munyampara? Hapana, rais. Munyampara ni kule ba pote bila tumikia. Ndio ba Munyampara. Mwenye rais alipatia. Président m'a donné ça. Mais quand je me suis réveillé, rien. Hakuna kitu. C'est comme ça que le Saint-Esprit a commencé à me dire ceci. C'est le président que tu as vu dans le songe. C'est une grande personnalité. Et spirituellement parlant, le roi des rois, c'est moi. C'est moi la plus grande personnalité spirituelle. Si tu veux atteindre la grandeur, tu dois t'attacher au Dieu grand. Tu dois t'attacher au Dieu de la grandeur. Si tu veux être riche, tu dois t'attacher au Dieu riche. C'est ces jours-là que j'ai eu ce message. L'attachement à Dieu. Une fois comme ça, Papa Joshua, j'ai eu à faire un rêve. Je vois notre berger. Anapita kumbele Dieu a kumbili pour prêcher. Maintenant, il voulait lire la parole de Dieu. Comme vous le savez, deux fois match dans Beranjaka. Il avait du mal à lire. Et qu'on a pu kusoma anashinda kusoma. Maman Bénédicte est wapi? Maman Bénédicte. Ça c'est votre message. Voilà. Minaona pasteur anashimama kumbele. Je vois le pasteur tient des. Il veut prêcher. Et il fallait qu'il lise la parole. Mais il avait du mal à voir. C'est comme ça qu'il a commencé à appeler maman Bénédicte. C'est ma maman Bénédicte, comme ça à Kassoma. Et quand nous sommes tournés, maman Bénédicte n'était pas là. Et quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a dit ceci. Est-ce que tu sais que c'est son attachement à la lecture que la vie de ses enfants a été sauvée? C'est pourquoi en commençant, je voulais lui mettre à ma maman bénédiction pour s'attacher à sa bénédiction. Tu ne sais pas que c'est à cause il y a une lecture tout à la faniaka. Donc le Seigneur n'a pas besoin de voir des grandes choses. Juste des simples choses. Et il sauve la vie de ses doigts. Et il y a toujours eu des menaces. Elle a toujours eu même des prophéties déjà pour dire que non au maire à Toto. Mais Dieu me dit ceci. À cause juste de la lecture, la vie de tes enfants sera préservée à jamais. À jamais. Alléluia. Ce qui me dérange, c'est quoi? Souvent, quand je dis comme ça, il y a des esprits qui s'élèvent pour combattre, pour défier la parole qui est sortie. Mais je décrète et je déclare que rien ne pourra arriver aux enfants de maman Bénédicte à cause de son attachement à la lecture. À cause de son attachement à la lecture. Le Seigneur me disait ceci. Demande l'apôtre James. À cause de son attachement. Attachement yangu ya apôtre.
attachement yangu kukanisa. Mais moi j'aimerais dire à notre apôtre, comment juste attachement yake ya prière matinale. Ne fais seulement ya Pouyaka pour prière matinale parce qu'il est prière matinale apôtre dans les chambres. Et cette prophétie il est caractère dans chiku yote Mungu ananiambia. Ni on va prophétiser, même on a prophétisé, on a dit merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Mais aujourd'hui alors que je me tiens ici, j'aimerais dire à la côte, Dieu n'a pas encore fini avec vous. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Ce n'est même pas à cause de vos prédications avec vos puissances, mais juste le fait de quitter la maison et d'entrer dans la maison de Dieu juste pour la prière matinale. Il y a beaucoup de gens ici juste pour quelque chose. Papa Idriss, aujourd'hui vous avez votre bébé et d'autres bébés viendront. Juste le fait de venir à l'église au cours de la semaine et de prêcher. Tu vas prêcher. Vous vous souvenez de votre message. Le temps de Dieu. Kairos. Juste cette période-là, pendant que vous veniez, Dieu a accepté de se manifester. Parce qu'avant que maman ne puisse concevoir, Dieu m'avait monté. Papa Idriss, devant la chair, avec une robe blanche. Mais nous avons continué ça. Une robe blanche, nous sommes en ligne. Et Dieu m'a dit que c'est la fécondité. Il y a beaucoup de gens ici. Juste un attachement à quelque chose. Et Dieu se souvient d'eux. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Pourquoi tu vas dire que la main est à Mungu? Le seul jour où tu t'es attaché à Dieu, Dieu a compté cela. Le seul jour où tu t'es attaché à Dieu, Dieu n'a pas oublié cela. Ton attachement produira des fruits. Même le fait de venir ce dimanche produira des fruits. Alléluia. Il n'y a pas de miracle sans l'attachement à Dieu. Mon frère qui est à la porte, votre attachement au protocole, votre attachement au protocole, c'est celui de protocole. Le fait qu'on vous voit chaque jour à la porte, alors que d'autres jeunes se retirent, laisse-moi te prophétiser à ma qualité de serviteur de Dieu, que ton attachement à Dieu produira des fruits dans ta vie, dans ta vie professionnelle et dans ta vie du mariage. Cela produira des fruits. Il y a beaucoup de gens dans cette église. Et Dieu a visité. Papa Bradley, grâce à votre attachement dans cette église, lié à ce que vous faites, c'est comme ça que Dieu préserve la vie de maman. C'est comme ça que Dieu préserve sa santé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas à quoi tu t'attaches, mais laisse-moi te dire, le Seigneur te récompensera. Le Seigneur te récompensera. Tôt ou tard, le Dieu te récompense. Te
Mungu atanipa. Prophétise-toi aussi, prophétise-toi aussi. Prophétise-toi aussi. Prophétise-toi aussi. Dis aussi, tu vas voir les gens passer. Parce que je m'attache à Dieu, je m'attache à Jésus. Je vais récompenser la Mungu atanipa. Alléluia. Que Dieu nous bénisse à nous là-bas. Mungu atubariki. Tu peux tout perdre, Unaweza kupoteza vyote. mais ne perds jamais ton attachement à Jésus-Christ. Tu peux tout perdre, Unaweza kupoteza vyote. mais ne perds jamais ton attachement à Jésus-Christ. Batanishana kwa Yesu. Les ministères vont passer, Mauti mwenye kupita. les dons vont passer, Maswali itapita. les prières en langue vont passer. Sema kuluka itapita. Mais laisse-moi te dire, Kutangazie. c'est celui qui s'attache à Jésus qui ne passera jamais. Ashitapita. C'est celui qui s'attache à Jésus-Christ qui ne passera jamais. Kama Yesu ashitapita. Attache-toi à Jésus. Ambatanishana kwa Yesu. Attache-toi à Jésus. Ambatanisha kwa Yesu. Attache-toi à Jésus. Ambatanisha kwa Yesu. Deuxième bénéfice, Ile benefisi ya pili c'est l'exaucement et la restauration. ni ile kukubali kwa maombi na kurekebishiwa. Jérémie 15, verset 19. Yeremia sura ya 15. Dieu dit ceci, Yesu Mungu anasema hivi. c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Ndio kwa hivi wa milele anasema Si tu te rattaches à moi, kama unatambatana kwangu je te répondrai na mimi nitakujibu, et tu te tiendras devant moi. utasimama mbele yangu. Si tu te rattaches à moi, Kama unarudisha kunichomeka je te répondrai. na mimi nitakujibia. Voilà le secret de l'exaucement. Angalia siri ya makubaliwa maombi. Le secret de l'exaucement. Ile siri ya kuitika kwa maombi. Tu as longtemps prié, Uliomba depuis zaman. mais tu n'as pas toujours d'exaucement. Hauna majibu hapana. Écoute maintenant la voix du Seigneur. Kia sauti wa milele. Si tu te rattaches à moi, Unachomeka tena kwangu. je te répondrai. Mimi nitakujibia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Takasema mtu asubuhi ya leo. l'attachement à Dieu Kubatanishana kwa Yesu. produit l'exaucement. Unaleta majibu. L'attachement à Jésus-Christ Kubatanishana kwa Yesu. produit l'exaucement. Unaleta majibu. L'attachement à Jésus-Christ Kubatanishana kwa Yesu. ouvre le ciel Inakuwa nalifungula mbingu. qui met les anges en mouvement Inaleta mamalaika na kwa autour de ta vie pembeni ya maisha yako. pour accomplir ton désir. Ya kuunda kutimiza ile mahali yako. Alléluia. Dieu voulait dire ceci. Mimi nataka kusema hivi. Dieu voulait dire ceci. Mungu anataka kusema hivi. Si tu te rattaches à moi, Kama unachomeka kwangu, tes prières auront des réponses. maombi yako itakuwa na jibu. Le ciel sera ouvert pour toi. Itafungulika juu yako. Le trône de grâce sera accessible pour toi. Itaweka wazi juu yako. La réponse de Dieu sera disponible pour toi. Jibu ya Mungu itakuwa haraka kwa wewe. La solution de Dieu sera possible pour toi. Itawezekana juu yako. Et la main de Dieu sera palpable Itakuwa ya lazima. et tangible pour toi. Itatenda maisha yako. C'est cela le secret de l'exaucement. Inakuwa siri ya kubaliwa kwa maombi. L'attachement à Jésus-Christ. Mambatanishana kwa Yesu. Ninaomba sana Mungu ashiriki. Yepo kute mamarebo. Tangu nilianza kuingia mwenye kabisa. Kesha kwa matafrika. Sana Mungu kunitendea. Papa Dieu. Mais je vais te poser une question. Nataka kuuliza swali. Quelle est la qualité de ton attachement à Dieu? Na ina kani ambatanishana na kuna kwa Mungu. Quelle est la qualité de ton attachement à Jésus? Ambatanisho kani kunayo. Nishipate mwana. Tunapata habari. Mais quelle est la qualité de ton attachement à Dieu? Kani ambatanishana kunayo. Abanyawe. Papa Marie. Mais quelle est la qualité de ton attachement à Dieu? Ambatanishana kunayo. Ila namna gani? Le secret de l'exaucement il est dans le Seigneur. Siri ya kuikomea kwa maombi. C'est ton attachement à Jésus-Christ. Wakati unaambatanishana kwa Yesu. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie. tant que tu vas t'attacher à Jésus-Christ, Kuambatanishana kwa Yesu. tu ne seras jamais déçu. Tant que tu resteras attaché à Jésus, n'importe le temps qui passe, tu ne seras jamais déçu. Je parle à celui qui reste attaché à Jésus. Même si aujourd'hui, ta vie semble bizarre, laisse-moi te dire que même le soir, la lumière
restauration. Dieu dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Ça c'est de 1. De 2, tu te tiendras devant moi. C'est tenir devant Dieu. Cette expression, c'est tenir devant Dieu. C'est une promesse de restauration. Pourquoi? Parce que dans l'ancien temps, au côté du roi ou bien au côté d'un sacrificateur, c'était quelqu'un qu'on appelait soit un serviteur officiel ou bien un porte-parole. Alléluia. Alors quand Dieu dit à Israël que tu me tiendras devant moi si tu t'attaches, si tu te rattaches à moi, Dieu voulait dire tout simplement à Israël que tu seras restauré. Dans le sens où tu vas reprendre ta place et ton poste en tant qu'ambassadeur de Dieu pour toutes les nations du monde. En d'autres termes, Dieu était en train de parler sur la restauration de la nation d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'attaches à Dieu, laisse-moi te dire, ta vie sera restaurée, tes finances seront restaurées, ton mariage sera restauré, ta santé sera restaurée, ton ministère sera restauré, parce que tu te tiendras devant Dieu. Tu reprendras ta place, tu reprendras ton poste à cause de ton attachement. Dieu va te restaurer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Dieu de la restauration? Alléluia. Jérémie 15, verset 20. Dieu continue à parler à la nation d'Israël. Il dit que si tu te rattaches à moi, au verset 20 il dit, je te rendrai pour ce peuple, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, même s'ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Bien-aimé, si tu t'attaches à Dieu, tu seras indestructible. Tu seras infranchissable. On ne peut pas franchir une muraille facilement. On ne peut pas franchir une muraille facilement. Alors si tu t'attaches à Dieu, Dieu fera de toi une grande muraille. Dieu fera de toi une forte muraille. De telle manière que tu seras infranchissable. Aucun sorcier ne pourra te franchir. Tu seras insurmontable. Tu seras invincible. Parce que le Seigneur dit, ils te feront la guerre. Même s'ils te vaincront, jamais. Le secret de l'invincibilité, c'est l'attachement à Dieu. Le secret d'être indestructible,
de s'attacher à Dieu. Tu seras comme un homme prêné. Tu seras une femme prênée. Parce que tu seras en Jésus et Jésus sera en toi. Avant qu'il y ait un chale il faut une main de Jésus-Christ. Il vous tambour que Dieu doit traverser Jésus pour venir te toucher. Mais puisque tu es attaché à Jésus, tu seras invincible. Papa, maman, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. La troisième des choses, c'est la délivrance. Jérémie 15, 21, Dieu dit: je te délivrerai de la main des méchants et je te sauverai de la main des violents. L'attachement à Dieu fera de sorte que tu ne seras pas victime de la méchanceté des autres. Tu ne seras pas victime de la méchanceté de la violence des hommes. Alléluia. Tu ne seras pas victime de la sorcellerie familiale. Tu ne seras pas victime de la sorcellerie. Bien-aimé, mon père, aucune attaque ne pourra prospérer contre toi. Aucun plan de l'ennemi ne pourra réussir contre toi. Aucun projet de l'ennemi ne pourra tenir contre toi. Il ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Parce que si tu vis, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est-à-dire que tu es attaché à Jésus. Et grâce à ton attachement, tu es invincible. Alléluia. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sans effet. Ils formeront des complots contre toi. Et cela n'arrivera pas. Grâce à quoi? Grâce à ton attachement à Dieu. Bien-aimé, la seule chose qui te manque, c'est l'attachement à Dieu. Alléluia. Jésus presque à la fin. La réussite. La Bible dit concernant Ézéchias, 2 Rois 18, verset 2. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de ses commandements. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il avait la réussite parce qu'il était attaché à Dieu. La parole de Dieu est claire. Le point 5, le dernier. Le bonheur et la paix. Job 22, 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. La Bible est claire. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. La clé du bonheur, ce n'est pas le mariage. La clé du bonheur, ce n'est pas le travail. La clé du bonheur, ce ne sont pas les enfants. Mais la clé du bonheur, c'est l'attachement à Jésus-Christ. Parce que tu peux avoir le travail, mais tu n'es pas heureux. Tu peux avoir des enfants, mais tu n'es pas heureux. Tu peux avoir ton mari, mais tu n'es pas heureux. Tu peux entrer dans le mariage, mais tu n'es pas heureux. C'est pourquoi j'aimerais te dire, s'il y a une chose à laquelle il faut s'attacher,
c'est à Jésus-Christ. Si tu t'attaches aux hommes, tu vivras des choses naturelles. Mais si tu t'attaches à Jésus-Christ, tu vivras des choses surnaturelles. Si tu t'attaches aux hommes, tu vivras des choses ordinaires. Mais si tu t'attaches à Jésus-Christ, tu vivras des choses extraordinaires. C'est ce qu'on te dit, bien-aimé. Si tu t'attaches aux choses de ce monde, un jour tu seras dessous. Mais attache-toi à Jésus. 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 Attache-toi à la paix de Dieu. Attache-toi à la mission de Dieu. Attache-toi à l'ange de l'église. Attache-toi à ton appel. Attache-toi au Saint-Esprit. Et je vais te dire que tu ne seras jamais dessus. Soyons une église attachée à Dieu. Une église attachée à Dieu, c'est une église prospère. Quelque part, si nous ne prospérons pas, c'est parce que Dieu nous recommande l'attachement. Soyons attachés à Jésus. Dès aujourd'hui, et pour toujours, soyons attachés à Jésus. Je vous en supplie, me fais de mon cœur et ma prière à Dieu et que l'église elle-même soit attachée à Jésus-Christ. Sois attaché à Jésus-Christ. Les jours où la trompette sonnera, je verrai que tout le monde monte à la rencontre du Seigneur dans le ciel. À cause de l'attachement, tu plieras au plus petit. Tu plieras au plus petit. Tu plieras au plus petit. Soyons attachés à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut entendre pour Jésus? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Commence à acclamer. Est-ce que tu veux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu veux acclamer pour Jésus? Ce n'est pas à moi que tu acclames, tu acclames pour Jésus. Tu acclames pour Jésus. Tu acclames pour Jésus l'auteur de ce message. Tu acclames pour Jésus l'auteur de ce message. Tu acclames pour Jésus l'auteur de ce message. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'attachement sans la crainte de Dieu. Il n'y a pas d'attachement sans l'observation des commandements de Dieu. Il n'y a pas d'attachement sans l'observation des lois de Dieu. Il n'y a pas d'attachement sans l'amour de Dieu. Attendez de ces jours. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la sanctification. Marche dans la communion. Sois intime à Jésus. Sois profond dans ton intimité avec Jésus. Sois profond dans ta communion avec Jésus. Et ta réussite ne ratera jamais. Ta bénédiction ne ratera jamais. Puisque tu es attaché à Dieu. Là où tu es, commence maintenant à prier. Élève maintenant ta foi. Ouvre maintenant ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je me suis détaché de toi un moment. Je me suis détaché de toi. Maintenant, attache-moi à toi. Maintenant, attache-moi à toi. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix, s'il te plaît, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. La chorale va nous enterrer un cantique. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Ce matin, le Seigneur veut te rattacher à lui. Ce matin, le Seigneur veut te rattacher à lui. Marameshaka Yababa. Irama Santa Rabo
bien-aimé, commence à dire à Dieu, Seigneur, puisque tu me rattaches à toi, laisse-moi vivre maintenant des miracles extraordinaires dans ma vie. Puisque tu me rattaches à toi ce matin, laisse-moi vivre maintenant le surnaturel. Puisque tu me rattaches à toi ce matin, laisse